Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Pourquoi je fais ça? Vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai regretté. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'ai regretté. Oh, je ne peux rien faire du tout. Non, j'ai toujours été comme ça, je peux rien changer. Avec du recul, maintenant j'en souris évidemment, mais c'était très difficile. Et ces années-là m'ont enseigné quoi? Elles m'ont enseigné une leçon super importante. Si on se répète jour après jour que l'on est timide, ces pensées s'incrustent en nous. Et on se ment à soi-même. Mais c'est pas la vérité, c'est du mensonge à 110%. Nous sommes emprisonnés dans le passé, dans notre passé, dans notre manque de confiance en nous. Et nous sommes, si je puis dire, emprisonnés par tous les événements de notre vie qui nous ont influencés année après année. Et beaucoup de gens d'ailleurs se disent « Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. » Comment créer une vie de rêve? Comment créer une vie qui nous correspond? Avant de vous répondre, j'ai une histoire assez personnelle à vous raconter. À l'âge de 14-15 ans, au collège, j'avais un très bon ami et il s'appelait Marc. Un ami juste extraordinaire. Vous savez, l'ami idéal, quoi. Le gars intelligent, positif, charismatique, sûr de lui et très bon, surtout en cours. Et à l'époque, je dois reconnaître que je me cherchais un peu beaucoup passionnément à la folie. Je me connaissais pas du tout. Et je ne savais pas du tout quel chemin prendre dans ma vie. Alors, d'une certaine façon, ce que je peux vous dire, c'est que j'admirais beaucoup mon meilleur ami à l'époque. Et quand vint un jour le moment de choisir à la fin du collège où aller au lycée. Et qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Moi qui ne savais pas du tout trop où aller, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, qui était d'ailleurs très matheux et extrêmement bon en physique, en maths, enfin un super cerveau, a choisi lui d'aller dans une filière scientifique en pension. Alors évidemment, on s'entendait très bien, j'ai décidé de le suivre. Bonne réponse, Vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai regretté. Et vous pouvez pas savoir à quel point je l'ai regretté. Tout ce qui était matheux, c'était pas du tout moi. Mais ça a été, pour être très honnête, la descente. M'aider La descente aux enfers pendant mes 3 années de lycée. Alors pour lui, c'était paradis et pour moi, c'était le cauchemar. Et tout ça pour impressionner et faire plaisir à mon copain, à mon ami. Avec du recul, maintenant j'en souris évidemment, mais c'était très difficile. Et ces années-là m'ont enseigné quoi? Elles m'ont enseigné une leçon super importante. À un moment de notre vie, il faut se retourner et se demander pourquoi est-ce que je fais tout cela? Pourquoi je fais ça? Et souvent, nous agissons pour de mauvaises raisons au quotidien. J'étais un ado, j'étais un gamin, mais je vous assure que cette leçon, je l'ai retenue à vie et ça m'a sauvé des milliers d'heures, ça m'a sauvé des milliers de mauvaises relations, ça m'a sauvé de mauvaises émotions, ça m'a fait gagner aussi beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, pour obtenir l'approbation de quelqu'un, comme dans mon cas, pour suivre les volontés de la société, pour plaire à papa, maman, mais surtout parce que nous sommes emprisonnés dans le passé, dans notre manque de confiance en nous. Et nous sommes, si je puis dire, emprisonnés par tous les événements de notre vie qui nous ont influencés année après année. Et beaucoup de gens d'ailleurs se disent « Oh, je ne peux rien faire du tout. Non, j'ai toujours été comme ça, je peux rien changer. Pour moi, c'est différent. » C'est des portes qui claquent à la Fédo. C'est des vraies pièces de théâtre. Et on se ment à soi-même. Mais c'est pas la vérité, c'est du mensonge à 110%. Et au fur et à mesure des années, les histoires que l'on se raconte à nous-mêmes deviennent en fait notre réalité, deviennent notre identité. Et oui, le passé a de l'importance. Bien sûr, je n'ai pas dit ça, on utilise notre passé comme expertise, mais pas autant que ce que le grand public peut croire. Notre passé ne définit jamais notre futur. On utilise le passé pour rebondir, mais on ne laisse pas notre passé nous définir. On ne laisse pas notre passé définir notre futur. Je ne suis pas ma biographie, je ne suis pas mon passé. Je peux me réinventer en permanence. Et beaucoup de gens se disent, j'ai toujours été comme ça et je serai toujours ainsi. Mais c'est faux, c'est un mensonge. On peut progresser, on peut changer, on peut se métamorphoser, pas en 1 heure, mais en quelques semaines, en quelques mois, on peut changer tout cela. Un peu comme la chenille en papillon, mais bien sûr que c'est possible. Et pour ça, nous devons changer notre monologue interne. On doit changer la façon dont on se parle à nous-mêmes parce que nous sommes ce que nous pensons et ce que nous faisons.
Et c'est l'une des grandes découvertes de la psychologie moderne, c'est que si on se répète jour après jour que l'on est timide, ces pensées s'incrustent en nous. Donc on n'est pas seulement nos pensées, surtout quand elles sont négatives évidemment, mais on est nos pensées positives, on est nos pensées réfléchies, choisies, voulues déclencher, et on est le fruit de ces actions positives. Mais si on se répète tous les jours, j'ai toujours été timide, j'ai toujours été timide, j'ai toujours été timide, l'argent c'est pas fait pour moi, l'argent c'est pas fait pour moi, je trouverai jamais l'âme sœur, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi. Mais au bout d'un moment, ça va devenir malheureusement notre réalité. Donc il faut changer notre monologue interne négatif. Et surtout faire la paix avec notre passé. Et là, on peut changer notre avenir sans reproduire le passé. Vous savez, les philosophes stoïciens grecs avaient un principe fort. Il ne faut pas prêter attention aux choses que l'on ne contrôle pas. Et c'est tellement vrai. Regardez aujourd'hui, dans l'économie, nous on accompagne des milliers et des milliers et des milliers d'entrepreneurs chaque année, ou alors des hommes et des femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou redévelopper leur leadership. Mais ce sont des hommes et des femmes qui sont victimes de l'environnement. Et depuis cette période de pandémie, ça s'est jamais arrêté, cette période d'hiver économique, mais si l'hiver économique, l'effet d'hiver, les autres laissent nous contrôler, on peut rien faire. Est-ce qu'on peut contrôler la pluie? Est-ce qu'on peut contrôler les finances, la bourse? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Nous-mêmes. Et j'adore cette approche qui date de 2000 ans. Parce que c'est une source de stress de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est une source de stress et même, je dirais même, de malheur. Est-ce qu'il y a une chose au monde que l'on ne peut moins contrôler que son passé pour créer une vie de rêve? Notre vie, une vie qui nous correspond vraiment. La démarche importante, c'est d'accepter notre passé, d'en faire un ami, d'en faire un allié, d'en faire un atout, et surtout de pardonner, et d'abord de se pardonner à soi-même. Donc je crois qu'il faut accepter le passé, pardonner et aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut absolument prendre une décision importante, de se demander en permanence, est-ce que c'est pour moi que je le fais? Quelles sont les raisons qui me poussent à agir, moi? J'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre et à déclencher en clair des tonnes d'étincelles pour t'inspirer et pour t'aider à passer à l'action, sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo et laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Et puis, pour te permettre d'atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet à toi, pour t'aider en clair à donner vie à tes projets et faire partie de l'aventure, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». C'est ce que disait ma grand-mère lorsque j'avais des projets trop grands. Pour ne pas que je me décourage, je me dis « vas-y, une étape à la fois ». Donc dans ce livret, tu vas découvrir comment exploiter au mieux tes capacités, tes forces, tes atouts, tes talents pour devenir notamment plus performant et efficace dans ta vie personnelle et dans tes affaires, dans ta carrière. Comment progresser pas à pas vers tes objectifs et même si, je te le disais, même si cela parfois semble impossible, et tu verras que ça ne l'est pas, on verra aussi comment surpasser la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, qui nous empêche de vivre la vie que l'on veut réellement. Pour l'obtenir dès maintenant, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste ici.